Comment faire la demande de visa pour l'Allemagne dans un autre pays? Les gars, c'est possible et vous pouvez le faire. Il y a des gens qui l'ont déjà fait et qui ont reçu un bon résultat et qui sont actuellement en Allemagne. Il faut savoir que de nos jours, c'est vraiment très difficile de trouver un rendez-vous sur le site de l'ambassade d'Allemagne. Surtout les Togolais, les Camerounais ont actuellement ce problème. Et maintenant, pour pouvoir continuer ce problème, il est possible également de faire votre demande dans d'autres pays. Et comment est-ce que vous pouvez le faire? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cela. Maintenant, il faut savoir probablement pourquoi la demande, mais pourquoi le fait de trouver des rendez-vous, ça dure actuellement dans certains pays comme le Togo et le Cameroun. C'est qu'il faut savoir qu'actuellement, les gens ont vraiment de l'intérêt, mais les gens s'intéressent plus au fait de voyager en Allemagne, alors qu'auparavant, c'était pas comme ça. Les gens ne s'intéressaient pas vraiment à la langue allemande, etc. Les gens se disaient que non, on va pas aller en Allemagne. Et donc, dans ce temps-là, l'ambassade d'Allemagne également, ils avaient des personnels qui étaient là et qui n'avaient pas beaucoup de dossiers à traiter. Mais actuellement, comme tout le monde est intéressé au programme, vous allez voir qu'ils ont des tonnes de dossiers à traiter et ça leur prend beaucoup de temps, mais leur personnel n'a pas augmenté. Ce qui fait qu'ils sont obligés maintenant de restreindre les choses pour dire que oui, si vous voulez faire une demande de visa, il va falloir attendre, il va falloir vous inscrire premièrement sur une liste d'attente, etc. Et parfois, ça date un an, les gens parfois poussent d'autres, même ça date plus, ils n'ont pas encore des réponses, etc. Donc c'est ce qui se passe. Maintenant, pour pouvoir continuer cela, vous pouvez également aller dans un autre pays pour pouvoir faire votre demande de visa dans l'ambassade d'Allemagne de ce pays-là. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez le faire? Mais pour le faire, pour le moment, vous devez pour le moment aller sur le site de www.diplo.de. Donc, Diplo, si vous tapez ça, vous allez voir tous les ambassades d'Allemagne qui est dans d'autres pays. Et donc, vous allez voir les ambassades qui sont dans d'autres pays. Surtout, il faut choisir les pays africains où vous pouvez aller avec votre passeport. Parce que si on prend par exemple le Togo, si vous êtes togolais, vous avez un passeport du Togo, vous avez la chance de pouvoir voyager dans les pays de l'Union, de la CEDEAO gratuitement. Vous pouvez voyager là-bas sans payer de visa ou bien sans demander de visa. Donc, vous allez chercher les pays là où vous pouvez aller facilement avec votre visa. Vous allez choisir ces pays-là. Lorsque vous allez choisir les pays là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir si, est-ce que sur leur site d'ambassade, est-ce qu'il y a la possibilité de prendre un rendez-vous? Vous tapez, s'il y a la possibilité de prendre un rendez-vous, là, vous savez que, ok, là, ce pays-là, oui, on peut prendre le rendez-vous facilement là-bas. C'est pas comme d'autres pays où tu dois attendre pendant 1 mois, 2 mois, mais 3 mois, mais parfois 1 an avant d'avoir un rendez-vous. Donc, si tu cherches ça et puis tu trouves le pays, qu'est-ce que tu vas faire? Mais si tu as déjà un contrat qui va déjà débuter dans 4 mois, ça ne vaut plus la peine. Tu vois, mais si tu as un contrat qui va débuter dans 1 an ou bien dans 7 mois, ça peut passer, tu vois. Pourquoi je suis en train de parler de 7 mois et puis de 1 an? Je vais te le dire ça bientôt dans cette vidéo. Et maintenant, lorsque tu vas choisir l'ambassade d'Allemagne qui est proche de toi ou bien où tu peux aller avec ton passeport que tu as, ton passeport de CEDEAO que tu as ou bien ton passeport de non-pays que tu as, là, tu fais quoi? Tu vas aller également sur le site d'une université là-bas ou bien si tu as un Goethe Institut qui est également dans ce pays-là, tu fais des recherches et puis tu t'inscris. Tu t'inscris par exemple dans un Goethe Institut qui est dans ce pays-là ou bien tu t'inscris pour une université qui est dans ce pays-là. Pourquoi je suis en train de dire que tu t'inscris pour une université ou bien tu t'inscris pour Goethe Institut par exemple? Là, avec l'accord qu'ils vont te donner pour pouvoir étudier chez eux ou bien pour pouvoir faire les cours de langue chez eux, avec l'accord là, lorsque tu vas arriver dans le pays en question, tu vas aller simplement à leur service, tu vas leur dire que c'est comme ça, tu es venu, tu es étranger, tu es venu ici et puis tu es en train de suivre les cours ou bien tu es en train de faire tes études ici, tu as besoin qu'ils te donnent une carte de résidence, tu vois. Lorsqu'ils vont te donner cette carte de résidence là, c'est cette carte de résidence là qui va te permettre maintenant de pouvoir faire ta demande de visa dans l'ambassade d'Allemagne de ce pays-là. Et il faut savoir que pour pouvoir faire une demande de visa dans un pays donné qui n'est pas le sien, ou bien si tu n'es pas originaire d'un pays et tu veux faire la demande de visa dans ce pays-là, il est important que tu résides là-bas pendant minimum 6 mois. Si tu résides minimum 6 mois dans un pays donné, tu peux également faire la demande de visa là-bas. Et c'est possible qu'ils te reçoivent et c'est possible que tu puisses recevoir également ton visa là-bas. Tu vois. Donc, c'est ça. Si vous êtes jeune, vous pouvez étudier, vous pouvez faire une demande d'études. Vous voyez? Et donc, tout ça, ça demande un peu de dépenses. Mais si vous savez que vraiment que vous ne voulez pas attendre beaucoup et si vous savez que vous avez déjà votre B2, vous ne voulez pas attendre beaucoup également, vous pouvez également lancer cela en même temps en disant que vous allez faire des études dans un pays donné. Et là, en même temps, tu vis là-bas et puis tu fais les cours de langue ou bien tu vis là-bas, tu fais tes études. Et là, lorsque tu as ton contrat en même temps, paf, tu sais que tu as déjà fait les 6 mois que tu dois faire là-bas afin de faire une demande de visa. Tu as déjà fait ça. Et là, tu fais une demande de visa au niveau de l'ambassade de ce pays-là. Et ils vont te recevoir et ils sont dans l'obligation de te recevoir pour pouvoir te donner un visa, mais pour pouvoir de te faire l'interview, tu vois. Donc, c'est ce que tu dois faire maintenant. Va simplement sur le site de diplo.de.
tu vas chercher les ambassades. Là-bas, tu vas voir, tu vas aller sur le site, tu vas voir s'ils ont des rendez-vous possibles. Là, tu sais que dans ce pays-là, il n'y a pas de gens qui s'intéressent vraiment à l'immigration en Allemagne. Donc, tu sais que lorsque tu vas aller là-bas, tu vas faire une demande là-bas, tu vas avoir plus de chance. Tu vois, avant que les choses ne changent, il va falloir que tu fasses ça, si tu peux le faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent actuellement, qui n'ont pas, que les moyens financiers ne leur permettent pas. Donc là, tu es obligé d'attendre jusqu'à ce que les rendez-vous soient possibles. Donc, c'est l'idée que moi, j'aimerais partager avec toi. Si tu peux le faire, il faut le faire. Parce qu'il y a un Camerounais que j'ai rencontré ici la fois dernière, en Allemagne, qui me disait que oui, au Cameroun, le problème se posait depuis. Au Togo, maintenant, ça fait 5 mois qu'on a ce problème-là. Mais il y avait ce problème depuis au Cameroun. Et donc, lui, il s'est décidé de venir au Togo pour faire les études. Et là, il s'est inscrit à la faculté de la science pour faire les études au Togo. Et là, il a reçu la carte de résidence du Togo. Et donc, c'est avec la carte de résidence du Togo maintenant qu'il a fait la demande de visa au niveau de l'ambassade d'Allemagne du Togo. Et il a reçu son visa et il est actuellement en Allemagne. Tu vois, donc, tu peux te dire que oui, c'est vraiment long. Mais si tu es vraiment déterminé, tu veux le faire comme ça, tu peux le faire. Si tu as des moyens, tu peux le faire, tu peux le faire. Et si tu sais que toi, tu es actuellement simplement à Lomé, tu es en train d'apprendre la langue allemande, tu peux également essayer d'apprendre la langue allemande dans un autre pays. Par exemple, dans un Goethe Institut d'un autre pays, tu as leur contrat en main, mais tu as leur attestation qui prouve que tu es en train de suivre les cours chez eux. Tu as ça en main, tu fais une demande de carte de résidence, tu as ta carte de résidence, paf, tu as ton contrat en main pour la formation et tu fais la demande de visa. Et là, tout sera réglé. Tu vois, donc c'est l'idée que moi j'aimerais partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. Je crois que ça peut t'aider, ça peut t'ouvrir également des idées pour savoir comment est-ce que tu vas le faire. S'il y a d'autres qui ont déjà fait, vous pouvez également écrire vos expériences dans les commentaires. Et si vous avez des questions, vous pouvez également les poser dans les commentaires. Cette vidéo